Est-ce que tu connais ce moment? Tu es en train d'avoir une conversation en anglais, tu parles bien, ça coule et tout est fluide. Et puis d'un coup, tu cherches un mot et ce mot n'arrive pas. Du coup, ton cœur s'accélère, tu commences à paniquer et à ce moment-là, ton cerveau s'arrête de fonctionner normalement. Tu as beau chercher, tu n'arrives pas, tu enchaînes les tu enchaînes les tu enchaînes les how to say et à un moment donné, tu pètes un câble, tu dis I don't know how to say it et tu abandonnes, tu quittes la conversation. Mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce que cela arrive? Est-ce que tu sais pourquoi ça te fait si peur? Eh bien, donne-moi juste 4 minutes de ton temps et je vais t'expliquer. Tu ne paniques pas parce que tu as oublié un mot en soi. Tu paniques parce que pendant que tu parles, il y a une partie de ton cerveau qui traduit toujours et pense toujours dans ta langue maternelle. Cette partie de ton cerveau va traduire la phrase que tu veux dire en anglais, d'abord en français, et puis la redire en anglais de l'extérieur. Et le truc avec le fait de traduire au même moment que tu parles, c'est que quand tu as un moment, c'est toute la phrase qui va bloquer. Ça, ce n'est pas un signe que ton anglais est mauvais. C'est un signe que ton cerveau est encore en train de construire le pont entre les deux langues, ta langue maternelle et l'anglais que tu es en train d'apprendre. Et je sais très bien de quoi je parle, parce que je suis passé exactement par la même phase. En 2023, lorsque j'ai commencé à apprendre l'anglais, moi aussi je traduisais tout le temps dans ma tête en anglais. Moi aussi, je réfléchissais tout le temps en français avant de parler et je bloquais tout le temps. Pareil, lorsque j'ai commencé à apprendre le chinois quelques mois plus tard, je suis passé encore par la même phase, la même étape, le fait de bloquer. Et comment est-ce que j'ai résolu ce problème? En ne faisant absolument rien, juste en continuant de pratiquer. Je ne me suis même pas rendu compte que je ne bloquais plus. J'ai juste continué de pratiquer et mon cerveau s'est habitué à ne plus bloquer sur des mots. Il a appris à réfléchir très rapidement et du coup, je ne bloquais tout simplement plus. Je n'ai pas fait un truc magique. Je n'ai pas appliqué de technique particulière. J'ai juste continué à pratiquer et petit à petit, le problème a arrêté de se produire. Le problème a disparu sans même que je m'en rende compte. Le fait de bloquer sur un mot pendant que tu parles, c'est une étape par laquelle tous les apprenants passent. Le fait de paniquer sur un mot parce que tu ne te rappelles plus comment ce maudit mot se dit en anglais, alors que tu l'avais appris il y a quelques jours à peine, c'est une phase par laquelle tout le monde passe. Et cette panique, c'est la preuve que tu es en plein apprentissage. C'est la preuve que tu es en train d'avancer, pas la preuve que ton anglais est mauvais, pas la preuve que tu as arrêté de progresser. Alors, arrête de combattre ça. Il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas d'exercice miraculeux à faire si ce n'est de continuer à pratiquer. Et ceux qui te disent qu'il y a des trucs particuliers que tu dois faire, des exercices particuliers que tu dois suivre pour arrêter de traduire dans ta tête, peut-être te mentent. La seule chose à faire au moment où la panique monte d'un coup, alors que tu es en pleine conversation, mais que tu as oublié un mot, c'est de respirer un bon coup et continuer. Si tu ne te rappelles plus d'un mot, trouve un moyen de dire la phrase autrement. Trouve un moyen d'exprimer ton idée avec d'autres mots. Mais ne quitte pas la conversation parce qu'en quittant la conversation, tu ne vas pas te donner l'occasion de progresser, de pratiquer, de t'améliorer, donc de gober ce problème-là. La prochaine fois que ton cerveau se bloque en plein milieu d'une conversation, ne vois pas ça comme un échec. Vois-le comme une étape qui est en train de faire exactement ce qu'elle doit faire. J'espère en tout cas que ma vidéo du jour t'aura été utile. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi d'ici là. Bisous.